Jésus, 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 nous célébrons Jésus, 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 oh Jésus. Molimo nayo mo santu aka bakanga na mika katano nyonso ravare baba shekebe Esprit, 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 Esprit de délivrance, Esprit de résurrection. On appelle limo limo mo santo arabababo shete molimo molimo Esprit de Dieu, nous te confions ce temps, nous te confions toutes choses. Nous te bénissons pour ta présence en ce premier jour de décembre. Merci parce que tu vas te manifester avec puissance. Merci pour les œuvres de ta gloire. Merci pour les œuvres de ta gloire. Merci pour la fin des règnes des ténèbres. Merci pour la supériorité sur les démons, sur les autorités, sur les dominations. Merci pour la puissance que tu nous accordes. Glorifie-toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour toutes choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avoir l'amen de quelqu'un qui est en train de bénir tout son mois de décembre? Je te rappelle que nous sommes le premier. Quelqu'un peut-il donner amen à toutes les bonnes choses que Dieu va faire pendant ce mois de décembre? Quelqu'un croit-il que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui croit que 31 jours de décembre peuvent récupérer les 11 mois passés qui n'ont pas pu t'accorder certaines choses dans sa présence de Dieu? Je prie que Dieu bénisse le mois de décembre de celui qui dit Amen. Je prie que ton mois de décembre soit exceptionnel. C'est un mois de décembre que tu viens de commencer dans la prière. Je prie que ce mois de décembre soit le mois des anneaux. Je prie que le mois de décembre soit le mois des anneaux. Le 2 est anneau, le 3 est anneau. Tu vas à gauche, réponse, sur réponse, sur réponse, sur réponse. Ce mois de décembre, nous déclarons et anneau et action de grâce. Et anneau et action de grâce. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu n'auras pas fini de rendre grâce, que Dieu aura multiplié une autre grâce. J'aimerais dire à quelqu'un pendant ce mois, sois rapide à louer Dieu, parce qu'avant que tu ne finisses de louer, il va provoquer déjà un autre miracle. Si tu n'es pas rapide, tu vas être en retard. J'ai dit, si tu n'es pas rapide, tu vas être en retard. Que Dieu bénisse le mois de décembre de quelqu'un.
Que tous les jours de ce calendrier qui reste entendent la voix de quelqu'un, entendent la voix de l'Éternel. Décembre 2025 ouvre les portes pour la parole éternelle. Décembre 2025 amène et Yano dans la vie de ceux qui sont en ligne. Décembre 2025, tu n'es pas le mois des accidents, tu n'es pas le mois des incidents, tu n'es pas le mois de perte de travail, tu n'es pas le mois de peur, tu es le mois de la bénédiction, tu es le mois de la faveur, tu es le mois où les portes qui ont résisté en janvier jusqu'en décembre. Seigneur, pendant ce mois de décembre, mets les autorités spirituelles à terre, mets les dominations à terre, mets les puissances des ténèbres à terre. Donne-nous le pouvoir de marcher sous ce qui a dominé. Donne-nous le pouvoir d'assujettir ce qui nous a assujettis. Je sais que tu es fatigué, mais tu es en train d'ouvrir ton mois de décembre. Tu es en train d'ouvrir ton mois de décembre. J'ai dit, tu es en train d'ouvrir ton mois de décembre. Tu es en train d'ouvrir ton mois de décembre. Tous les chapitres de pleurs, de malheurs prévus pour ce mois sont annulés les uns après les autres. Nous sommes en train d'écrire avec les lettres de l'Esprit et par la puissance de Dieu, d'écrire par la puissance de Dieu une histoire de gloire. Pendant ce mois de décembre, tu ne fêteras pas le Père Noël, mais tu fêteras le Père Céleste. Tu ne fêteras pas le Père Noël, mais tu fêteras le Père Céleste. Il y a un Dieu, lui, il ne rentre pas par la cheminée des maisons. Il entre dans les cœurs et il passe par toutes les circonstances de la vie afin de déposer des faveurs et des bénédictions. Nous annulons les accidents. Nous annulons les accidents. Par route, par avion, dans le nom de Jésus, nous annulons les incidents sur les enfants, à l'école, à la maison. Nous déclarons que le mois de décembre est un mois de récupération. Nous déclarons que ce mois de décembre, tout pied, tout endroit où nos pieds sont en train de fouler, nous sommes en train de le posséder. Physiquement, je déclare que dans l'esprit, nous entrons dans ces mois comme des géants, comme des lions. Nous rugissons, nous parlons aux autorités, nous faisons tomber les maladies. Que les portes te soient ouvertes pendant ce mois de décembre. Que le diable soit désarmé, incapable d'agir, qu'il soit juste là à constater ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. J'ai déclaré cette parole au nom de Jésus. 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 Que Dieu mette la parole éternelle à l'abri du fléau de la langue. Que Dieu mette notre pasteur et son épouse à l'abri du fléau de la langue. Que Dieu mette l'église tout entière à l'abri du fléau de la langue. Que Dieu mette nos familles à l'abri du fléau de la langue. Que Dieu mette nos entreprises à l'abri du fléau de la langue. Que Dieu mette tout ce qui est à nous à l'abri du fléau de la langue. Alléluia. Et Kavarazavaye Gavaya. Shatavayaba. Que la gloire revienne à Jésus pour ce jour. Et je prie que sa gloire s'intensifie en cet endroit. Nous bénissons Dieu qui nous permet de revenir, d'être là. Merci à papa et à maman. Et nous prenons cela comme vraiment une faveur de Dieu. Et surtout comme un acte puissant que Dieu nous permet d'être là en ce jour du 1er décembre. 1er décembre. Je voudrais lire avec nous rapidement quelques textes. En tout cas, je m'arrêterai là où je m'arrêterai parce que nous devons prier. Le premier texte que je nous donne est dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. On aurait dû lire beaucoup de versets, mais j'ai vraiment fait une sélection. On va commencer à partir du verset 9 plutôt, pour gagner le temps. Commençons à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Ensuite, on reprendra 28 à 30. C'est vraiment pour gagner le temps. 9 à 16 et puis 28 à 30.
Luc chapitre 4, 9 à 16, 28 à 30. La Bible déclare, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Verset 28, toujours de Luc, chapitre 4. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Job chapitre 5, verset 21, et on va commencer. Job chapitre 5, verset 21. Permettez que je commente même au verset 19 et aller jusqu'au verset 21. 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Quelqu'un m'aide à dire Amen. La dernière fois, par la grâce de Dieu, c'est vrai, je reconnais que je n'étais pas dans une peau vraiment de prédicateur ni d'enseignant. Nous avons parlé de triompher du fléau de la mort comme sous-thème. Triompher du fléau de la mort. Et c'est le même sous-thème que nous allons reprendre aujourd'hui. Triompher du fléau de la mort. Job chapitre 5 verset 21, ça a été dit et redit plusieurs fois. Le Seigneur dit dans ce texte, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Dieu va te mettre à part lorsque la langue va distiller son fléau. Et selon Proverbes chapitre 18 verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue a la capacité de propager la vie ou de propager la mort, de propager la vie ou de propager le fléau qui est qualifié ici de mort. Donc lorsque l'on dit tu seras abri du fléau de la langue, puisque la langue est soit porteuse de vie, soit porteuse de mort, c'est aussi une façon de dire tu seras à l'abri du fléau de la langue qui est la mort. Parce que la langue a le pouvoir d'apporter la mort. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Nous avons dit également qu'en réalité, mes frères et sœurs, le but de tout fléau, c'est de semer la mort d'une certaine manière. C'est de semer la dévastation, la destruction. Le but d'un fléau n'est jamais d'apporter le bonheur. Le but de tout fléau, c'est toujours d'apporter la destruction, la dévastation. Et la Bible est sans équivoque sur celui dont les intentions est de semer la dévastation et la mort. La Bible dit clairement dans Jean chapitre 10 verset 10 que c'est le voleur, le diable, qui vient pour dérober, égorger et détruire. S'il y a une dévastation, d'abord le titulaire du poste, celui qui se fait un plaisir de détruire les vies, c'est le diable. C'est celui, le voleur, qui n'a pour objectif que de dérober, égorger et détruire. Et nous avons vu comment Pierre en parle dans son premier épître. Il dit, soyez sobres, veillez. Pourquoi? Parce que le diable, votre adversaire, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Et je disais la dernière fois, Église, nous sommes là
Nous passons du bon temps avec nos familles. Nous avons des projets, nous avons des destinées. Nous disons, voilà ce que je deviendrai dans 2 ans, dans 10 ans. Voilà ce que je veux devenir. Mais quelquefois, nous n'avons aucune idée des plans du diable contre chacun de nous. Nous n'avons aucune idée et quelquefois, nous oublions que nous avons un adversaire qui rôde comme un lion. Il tourne tout autour, essayant de se saisir de la moindre petite faille, la moindre occasion pour emmener à la destruction. Le diable n'a qu'un seul objectif, c'est de vous voir ne jamais arriver là où vous voulez arriver. L'objectif du diable, c'est de voir votre famille disloquée, détruite. Le but du diable, c'est de voir votre vie chrétienne être totalement anéantie. Il veut voir la vie chrétienne être détruite. Il veut anéantir les familles. Il ne veut aucun bien à personne. Il veut tout détruire. J'ai parlé de Job lui-même lorsqu'il se présente, lorsque le diable se présente devant Dieu pour le cas de Job et même lorsqu'il reçoit l'autorisation. Regardez la brutalité avec laquelle le diable a touché la vie de Job. Cela montre le rêve qu'il avait toujours eu s'il avait eu l'opportunité. Vous vous rendez compte qu'en un jour, le diable était si pressé d'en finir avec Job qu'en un seul jour, il lui a pris tous ses enfants, il lui a pris ses troupeaux, il lui a pris tout ce qui était à lui. J'aimerais dire à quelqu'un, la colère du diable est telle qu'il n'a pas besoin de patienter longtemps. Si on lui laissait qu'un seul jour, il aurait décimé votre vie. Mais béni soit l'Éternel qui ne nous livre pas en proie à leurs dents, qui veille sur nous jour et nuit. Quand vous regardez ce qu'il a fait dans la vie de Job, vous vous rendez compte que Dieu ne nous lâche pas. Parce que si Dieu nous laissait ne serait-ce qu'une seule journée à la portée du diable, il réduirait nos vies en cendres. C'est ça le rôle du voleur. C'est ça le rôle du diable. Il veut semer la mort dans le travail, la mort dans le projet, la mort dans ce nouveau mariage qui vient de commencer, la mort de cette entreprise qui commence à grappiller des clients, la mort de ce ministère qui commence à monter. Tout ce qui préoccupe le diable, comment arrêter les progrès de telle personne, comment faire en sorte qu'il n'arrive jamais là où il doit arriver. Malheureusement, sur cette terre, il y a plusieurs personnes qui naissent et qui s'arrêtent, non pas parce qu'ils sont arrivés au bout, mais parce que le diable les a arrêtés. Mais ce n'est pas le cas de celui qui dit Amen aujourd'hui. Il y a plusieurs vies qui s'arrêtent, plein de projets. C'est sûr, quand il arrive, même au ciel, Dieu les regarde et dit, que fais-tu ici déjà, maintenant? Ils viennent avant parce qu'ils ont été arrêtés. Je lève ma main et je déclare, ton parcours ne sera jamais arrêté en chemin. Arrive jusqu'au bout de tout ce que Dieu t'a demandé de faire dans le nom puissant de Jésus. Je refuse que ma destinée soit une destinée avortée, une destinée à peu près, une destinée, on sentait que quelque chose doit venir, mais tu t'es arrêté en chemin parce que celui qui arrête les destinées s'est présenté. Que Dieu te donne la grâce d'arriver jusqu'au bout. Et nous avons dit que le diable déploie cette puissance de la mort. Il veut arrêter tout ce qu'on fait. Et il veut même arrêter plusieurs physiquement. Par le moyen de la mort précoce. Il veut arrêter les destinées pour que personne n'arrive là où il doit arriver. Et dans Luc chapitre 4, nous parlons du cas de Jésus. Et je le disais déjà la dernière fois, c'est par là que je commence. Jésus lui-même est l'un des personnages bibliques qui a été le plus confronté à la puissance de la mort. Et Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jésus lui-même a été plusieurs fois objet d'attaque du fléau de la mort. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 16, déjà à sa naissance, lorsque Jésus naît, un fléau de la mort le cherche et tous les enfants de cette contrée vont être mis à mort. Pourquoi? Parce qu'on cherchait à l'atteindre. Et plusieurs fois dans la vie de Jésus, il y a eu des tentatives de meurtre. Il y a eu des complots formés contre Jésus. Marc chapitre 3, versets 6 à 7. La Bible déclare, les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr.
Des gens s'assemblent sur les moyens de les faire périr. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, il y a des gens qui s'assemblent et réfléchir sur les moyens de t'arrêter. Il faut qu'il en soit conscient. Jésus prêche la bonne nouvelle. Et je te rappelle que Jésus, c'est l'amour personnifié. Jésus, c'est celui qui ne fait de mal à personne. Jésus, c'est Dieu fait chair. Mais Dieu fait chair, on complote pour le tuer. Et toi qui as des défauts et qui sers Dieu. On veut l'arrêter. Jean chapitre 5, versets 16 à 18. Après avoir guéri l'homme de Bethesda, la Bible déclare, on cherchait à le faire mourir. Verset 18 de Jean 5, la Bible déclare, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. On cherchait à le faire mourir. C'était ça leur recherche. Ils se rassemblaient. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel piège on peut lui tendre? Jean chapitre 7, verset 1er, fête des tabernacles, on cherche encore à le faire mourir. Jean 7, 1, la Bible déclare, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus fuyait la Judée? On dit, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Le fléau de la mort. Jean chapitre 8, verset 59. Il a un des échanges les plus houleux avec les Juifs. Et là, carrément, ils vont s'énerver. Ils prennent des pierres pour le lapider. La Bible déclare que là-dessus, ils prirent des pierres pour jeter contre lui. Mais Jésus se cacha. Ah bon? Jésus se cacha. Jésus se cacha. Et il sortit du temple. Jean chapitre 10, verset 31 et verset 39. Les Juifs remettent ça encore une autre fois. Après l'enseignement sur le bon berger et la guérison de l'homme qui était aveugle-né, ils veulent encore le lapider. Verset 31, ils veulent le lapider. Verset 39, ils veulent encore se saisir de lui. Matthieu chapitre 12, verset 14, la Bible déclare que les pharisiens sortirent et ils consultèrent sur les moyens de les faire périr. Je lis ça, j'ai envie de poser la question comme quelqu'un a chanté. Asalibino, Nini. Mais Jésus, ta présence dérange. Jésus, ce que tu fais bouleverse le royaume des ténèbres. Jésus, tu ne peux pas penser sauver l'humanité, accomplir ce que Dieu a mis en toi, sans que tu ne fasses l'objet des combats et des attaques. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'emmène tellement loin que l'enfer est décidé à vouloir t'arrêter, mais ils échoueront dans le nom de Jésus. Dans Jean chapitre 11, versets 50, 52 et 53, là c'est le comble. Là même c'est la décision officielle du Sanhédrin. Après avoir ressuscité Lazare, c'était clair. Ils ont pris une décision officielle. Le gars doit mourir. Il doit mourir. Et autant que cela est arrivé à Jésus, il y a des gens que l'on veut éliminer politiquement, des gens que l'on veut éliminer dans les affaires, des gens qu'on veut éliminer dans le mariage. Ce qui est étonnant et ce qui est intéressant avec Jésus, c'est que Jésus est venu sur la terre pour mourir. Et il ne se l'est jamais caché. Voici, Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé encore pour faire ta volonté. Quelle était cette volonté du Père? Gethsemane. La volonté n'était pas d'éloigner la coupe, mais de la boire. Quelle coupe? La coupe de la mort et de la souffrance. Marc chapitre 10, verset 45, Jésus parle lui-même, il est clair. Il dit, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, comme la rançon de plusieurs. Mais je suis étonné, Jésus qui dit qu'il est venu donner sa vie en rançon. Matthieu chapitre 2, justement, Hérode cherche à tuer Jésus. Le père dit aux parents, prenez l'enfant, fuyez. Celui qui était venu mourir, on l'a fait fuir pour échapper à la mort.
Celui qui était venu mourir, Luc 4, on veut le précipiter du haut de la falaise. La Bible déclare qu'il passa au milieu d'eux. Qu'est-ce que Jésus nous montre? Jésus nous montre, mes frères et sœurs, que tant que vous n'avez pas accompli ce que Dieu attend de vous, vous ne devez pas laisser aux hommes le loisir de décider quand est-ce que votre vie va s'arrêter. L'homme qui était venu pour mourir a plusieurs fois refusé de mourir. L'homme qui était venu donner sa vie a refusé de mourir. Parce que ce n'était pas son temps. Parce que ce n'était pas aux hommes de décider de quand et de comment il doit mourir. Ton mariage ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas. Même s'ils te confrontent par les rêves, par les songes, par les lois des familles, ils disent Tokotala, effectivement, parce que la Bible dit de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc Tokotala, c'est ça qu'on va voir. Mode opératoire. Comment le fléau de la mort travaille? Je m'arrêterai là où je vais m'arrêter. Je suis censé parler de quelques modes opératoires du fléau de la mort et des stratégies divines pour contrer le fléau de la mort. Premier mode opératoire, mes frères et sœurs, Église, c'est l'activation des mécanismes d'autodestruction. Activation des mécanismes d'autodestruction. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Versets 9 à 13. D'abord, le diable vient voir Jésus dans le désert. Il le tente de plusieurs manières. Et à la dernière tentation, la Bible déclare qu'il le place au sommet du temple. Et il va dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Et il lui donne même un verset. Car il est écrit, il cite le psaume 91. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sous les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il tente Jésus. J'aime la réponse de Jésus. Il dit, tu ne tenteras point le Seigneur, virgule, ton Dieu. Je rappelle que Jésus est en train de parler à Satan. Donc il dit à Satan, je suis ton Dieu. Je ne suis pas ton ami, je suis ton Dieu. Est-ce que vous savez que Nzambe aza Nzambe à Satan? Ça ne parle pas de relations, ça parle de suprématie. Il a l'autorité sur le diable. Quand je parle des mécanismes d'autodestruction, je parle du fait qu'ici le diable conduit Jésus. Il ne le pousse pas à tomber. Mais il commence à travailler pour inciter Jésus à prendre lui-même une décision pour s'autodétruire. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand le fléau de la mort travaille, premier mode opératoire, le diable crée un environnement pour vous exciter vous-même à poser les actes qui vont apporter la mort dans votre vie. Car il sait qu'il ne peut pas pousser Jésus. Mais il l'incite. Il lui donne des conseils. Il ramène même un verset biblique. Jette-toi en bas. D'ailleurs, il est écrit. Quel est le but recherché? Je veux que toi-même, tu actives l'autodestruction. Je veux que toi-même, tu appelles la mort dans ta vie et dans ta destinée. Le mécanisme d'autodestruction fonctionne en 5 étapes. Première étape, la suggestion des mauvaises idées. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On suggère des mauvaises idées. Jette-toi en bas. Et il y a des gens qui étaient bien, qui étaient dans les déserts avec Jésus, avec Dieu, qui étaient en intimité avec Dieu. Et puis on les a vus à un moment de la destinée. Une idée bizarre lui vient dans la tête. Et quelqu'un commence à faire quelque chose qui va lui coûter même sa vie et sa destinée, qui va lui coûter son travail. Mécanisme d'autodestruction. Une idée mauvaise lui a été suggérée par l'adversaire afin d'apporter la mort. Il y a des gens, mes frères et sœurs, certaines idées qui leur viennent dans la tête, ces idées-là ne viennent
pas de Dieu. Comme Jésus disait à Pierre, cette pensée-là, elle n'est pas de Dieu. Il a dit, arrière de moi, Satan. Lorsque le diable veut en finir avec votre vie, il mettra dans votre pensée des idées. Au vandika kozu idée, na longwa awa, na kendeko, place au kei. C'est justement là où tu es exposé. Je prie dans le nom de Jésus que le diable n'ait jamais accès à tes pensées. Et c'est là où vous allez voir, que ce soit pour les adultes et même pour des enfants. Les enfants sont en train de jouer normalement. Quand la puissance de la mort travaille dans une famille et cherche les enfants, vous allez voir des enfants développer des idées, des jeux suicidaires. Ils vont juste avoir une idée, non? On va jouer à côté de la prise électrique. Et l'on pense que, bon, c'est juste une idée qui m'est venue. Ce n'est pas ton idée. Il y a quelqu'un qui t'a placé sur le haut du temple et qui est en train de te souffler. Jette-toi en bas. Jette-toi. Maudit Dieu et meurs. Lobela bango kaka. Et certaines idées qui germent dans les pensées, qui germent dans les cœurs, viennent du diable. 1 Chronique chapitre 21, verset 1. La Bible déclare, Satan se leva contre Israël, mais regardez la suite, et il excita David à faire le dénombrement. Satan se lève contre la nation. Comment je vais détruire la nation? Comment je vais amener le fléau? Au bout de cette histoire, c'est l'histoire dans laquelle Dieu a proposé à David de choisir entre 3 fléaux. Mais tout a commencé comment? David a vendu Karaboye, a eu une idée. À quoi ça s'appelle dénombrement? Idée Moko Boye, Yamabé, et s'imposer sur lui. Au point que même quand son général d'armée, Joab, lui interdit de le faire, non, il résiste. Mais il ne sait pas que l'idée qui vient de venir dans sa tête, c'est le diable qui s'est levé. Écoutez-moi, lorsque le diable se lève contre quelqu'un, il t'excite à faire quelque chose. Il se lève contre toi et il te suggère des mauvaises idées. Et ces mauvaises idées, comme dans le texte de Luc chapitre 4, peuvent s'appuyer même sur un texte biblique détourné de son contexte. Parce que la suggestion du diable était basée sur un verset biblique. Il ordonnera à ses anges de te garder. Il te pousse à toucher à l'interdit la plupart du temps. Lorsque le diable même veut nous faire pécher, quand on est un véritable chrétien, il te donne un faux verset biblique. Quelqu'un a déjà expérimenté ça? C'est comme quand il veut te convaincre de tricher dans le jeûne des Yano. Il y a 1 ou 2 versets qui te viennent toujours. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur pardonne dans sa miséricorde. Des mauvaises suggestions. Et cela peut passer même par des fausses paroles prophétiques. Cela peut passer même par des songes. Il y a des gens, des mécanismes d'autodestruction s'enclenchent même par des songes qu'ils reçoivent. Ils pensent que c'est de Dieu, mais alors que c'est le diable qui veut les pousser à agir dans une direction. Il te donne une mauvaise idée. Il te donne juste, tu te réveilles un matin, il te donne juste l'idée de renvoyer ton travailleur qui en fait est le plus loyal et le meilleur. J'ai toujours dit aux gens, faisons attention aux sentiments brusques qui naissent dans le cœur, surtout lorsque notre cœur n'est pas connecté à Dieu pendant cette période-là. Il n'y a pas que Dieu qui dépose des convictions. Il y a le diable qui passe aussi par des mécanismes d'autosuggestion. Deuxième voie par laquelle les mécanismes d'autosuggestion se manifestent, je ne veux pas m'attarder trop vite là-dessus, c'est les paroles contre soi-même. Les paroles contre soi-même. Je ne vais pas y revenir, le frère Gamaliel en a parlé hier. L'un des moyens par lesquels le diable
place le fléau de la mort dans la vie de quelqu'un quand il veut l'autodétruire. Il veut que de ta propre bouche sorte la parole qui va te condamner. Et il va te mettre dans un conditionnement émotionnel, psychologique, favorable pour que tu libères une parole qui sera retenue contre toi-même. Il y a des gens, vous êtes en train de casser les fléaux de la langue, mais ça vient de votre propre langue. Il vous a poussé pour qu'à un certain moment, vous disiez quelque chose qui va plaider en votre défaveur. Je me suis rendu compte, comme le frère Gamaliel le disait un peu hier, j'ai poussé un tout petit peu. Dieu a dit au diable, tu peux toucher à tout ce que tu veux dans la vie de Job, mais épargne sa vie. Mais regardez le côté malin du diable qui voulait quand même toucher à sa vie. Lorsqu'il touche à tout, la Bible déclare que la femme de Job vint et dit à Job, maudit Dieu et meurt. Dieu avait dit à Satan, on ne touche pas à sa vie. Satan n'avait pas l'autorisation de toucher à sa vie. Mais Satan a utilisé l'environnement de Job, espérant que Job de sa propre bouche puisse dire, et puis je meurs, pour récupérer cette parole. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des paroles que le diable espère récupérer de ta propre bouche. Donne-lui l'occasion d'échouer dans le nom de Jésus. Et il y a des gens qui vivent, qui se demandent d'où viennent les combats contre mon mariage. Ce sont tes propres paroles, ma soeur. Ce sont tes propres paroles. Et il travaillera pour t'emmener dans un conditionnement psychologique qui te pousse à parler de telle ou de telle manière. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, dans le combat spirituel, même les provocations des gens comptent. Quand tu es dans un temps de combat comme celui-ci, il y a des gens venus tout droit de l'enfer qui vont essayer de te mettre dans des conditionnements pour te faire dire ce que tu ne dois jamais dire, afin d'ouvrir une porte. Je prie Dieu que tu ne tombes jamais dans la distraction. 1 Samuel chapitre 27 verset 1er, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il a sorti ça de sa bouche. Il était tellement poursuivi, il dit non, un jour je périrai par la main de Saül. Mais j'aime parce qu'il se ressaisit dans le psaume 118 verset 17. Il dit je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je prie Dieu que tu annules ce soir toutes les paroles qui sont sorties de ta propre bouche. Les paroles qui sont venues. Et vous savez, le diable est malin. Il attendra le bon moment. Il viendra au moment du deuil. Vous savez, ces moments où tu ne contrôles pas ce que tu dis. Il viendra quand tu es en colère. Il viendra quand tu as déçu. Je dis aux jeunes souvent, il y a des gens, Seigneur, mon mariage, ça traîne. Mais tu avais dit, après ton premier goumen, moi, je ne me marierai pas. Moi, un frère de la parole éternelle, plus jamais. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et l'on cherche une issue, on n'en trouve pas. Troisième manifestation de l'autodestruction, c'est l'incitation aux mauvaises décisions ou aux erreurs fatales. Quand le diable parle à ton oreille et qu'il veut s'aimer la mort, il t'incite à prendre des mauvaises décisions. Il dit à Jésus, jette-toi en bas. Il veut te faire faire les erreurs que tu ne pourras jamais récupérer. Quand tu les fais une fois, après toi-même tu commences à te dire, qu'est-ce qui se passe? Quatrième manifestation de l'autodestruction, ce sont les voix oppressantes. Et là, j'aimerais dire un petit mot là-dessus. Les voix oppressantes, ce sont certaines voix démoniaques. Oui, parce que c'est des démons. Des voix démoniaques que nous entendons à notre oreille, que nous entendons à l'intérieur de nous et qui nous disent le contraire de la volonté de Dieu. Vous savez, cette voix qui vient vous dire que ce mariage-là, vous n'allez pas y rester longtemps. Et il y a des gens qui ont commencé à nourrir des conversations avec le diable. Ils pensent qu'ils parlent avec eux-mêmes. Vous ne parlez pas avec vous-même. Les paroles les plus puissantes dans la vie ne sont pas celles qu'on vous dit, mais ce sont celles que vous vous dites à vous-même. Et il viendra vous parler à votre oreille. Je connais des gens qui
Je connais même quelqu'un qui est déjà décédé et qui, avant de mourir, avait l'habitude d'entendre des voix à l'intérieur de lui qui lui disaient: personne ne t'aime, meurs seulement. Même si tu meurs, ça ne fait rien. Vous voyez ces voix qui donnent l'impression de te comprendre, qui te disent: ah, yo penza, yo simbate, hein? Cinquième manifestation de l'autodestruction. Et j'aimerais rester 2-3 petites minutes. C'est l'envoûtement. Quelqu'un dit après moi l'envoûtement. Pasteur, tu as dit l'envoûtement? Oui, l'envoûtement. Galates chapitre 3, versets 1 à 4. L'apôtre Paul parlant aux Galates leur dit: ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Les versions dynamiques, à côté de fasciné, la version Semeur dit: qui vous a envoûté? Français courant dit: qui vous a ensorcelé? L'apôtre Paul parle à une église. Il dit: quand je regarde l'état dans lequel vous êtes, par rapport à là où je vous avais laissé, quelqu'un vous a envoûté. Verset 3, il leur dit: êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Mes frères et sœurs, l'envoûtement est une arme puissante du diable dans l'autodestruction. C'est quoi l'envoûtement à la lumière de Galates chapitre 3? L'envoûtement est une influence maléfique que le diable peut faire peser sur l'esprit d'un homme ou d'un groupe de personnes afin d'enchaîner leur bon sens, de museler leur intelligence et de les conduire à adopter des attitudes, des comportements qui vont leur nuire à eux-mêmes et aux autres. L'envoûtement, c'est une influence maléfique que le diable fait peser sur l'esprit d'un homme ou d'un groupe de personnes pour enchaîner leur bon sens, pour museler leur intelligence et pour les conduire à adopter des attitudes, des comportements qui leur seront nuisibles à eux et à leurs proches. L'envoûtement, mes frères et sœurs, est une influence spirituelle qui nous fait aimer la fausseté. L'envoûtement nous donne du zèle pour l'erreur. L'envoûtement nous passionne pour l'égarement. L'envoûtement aveugle et nous fait aimer les choses qui doivent nous tuer. L'envoûtement fait en sorte que quelqu'un se dirige tout droit vers la mort. Il est le seul à ne pas le voir. L'envoûtement, mes frères et sœurs, nous pousse à nous attacher à des systèmes dépassés. L'envoûtement nous conduit à défendre l'erreur et à combattre tout celui qui veut nous ramener sur le chemin de la vérité. Par l'envoûtement, le diable recrute les gens pour leur faire devenir ennemis de leur propre vie. Les envoûtés fonctionnent un peu comme le fou de Gadara. La Bible déclare qu'il était dans les cimetières et il prenait des pierres tranchantes et il se blessait. C'est ça les envoûtés. Ils se font du mal à eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Plusieurs relations qui emmènent les gens à la perte et les empêchent d'accomplir la destinée sont maintenues par envoûtement. Par envoûtement, on peut associer, attacher des gens à une vie, à une façon de réfléchir. Ils sont persuadés que c'est la bonne chose, alors que ce n'est pas la bonne chose. Et l'envoûtement, c'est rendre les gens têtus. Passionnés pour l'égarement. Passionnés pour la mort. Et une fois que le pouvoir de l'envoûtement travaille,
les gens commencent à rejeter eux-mêmes la source de leur bénédiction. Ils commencent à piétiner leur propre trésor. Ils méprisent leur propre valeur. Ils quittent le lieu de leur bénédiction. Quand l'envoûtement prend quelqu'un, se réveille un matin, je ne reste plus dans ce mariage, il sort. Pourquoi? Il ne sait pas. L'envoûtement te fabriquera des raisons, mais pour te sortir de là où tu dois aller. L'envoûtement te fera détester ce que Dieu t'a envoyé. Et te fera aimer les choses qui doivent te tuer. L'envoûtement fonctionne comme une perte de la raison. Ça muselle l'intelligence. C'est là où quelqu'un a tout ce qu'il a et il préfère aller dilapider ses biens à l'extérieur, mettant en danger la vie de ses enfants, sa propre vie, risquant même les maladies, mais ne se rendant pas compte de ce qui arrive dans sa propre vie. L'envoûtement. L'envoûtement fait en sorte qu'un peuple peut se mettre à combattre l'instrument de leur propre libération, mais de laisser tranquilles les gens qui ne vont rien leur apporter. Est-ce que j'ai parlé d'un pays? Non. L'envoûtement enchaîne la raison. Enchaîne la raison. C'est par envoûtement, je ne dis pas tout, mais c'est par envoûtement que certains hommes n'aiment plus leurs femmes. Parce qu'ils n'ont aucune raison. Non, supporter qu'à soutenir. Non, supporter qu'à soutenir. En réalité, c'est un mécanisme d'autodestruction. Tant que ton mariage est là, ça va te presser, ça va te pousser. Dès que tu en sors et que la catastrophe arrive, ça va. Et puis quand tu regardes maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Et souvent les envoûtés, ils regrettent après ce qu'ils ont fait. L'envoûtement. L'envoûtement. Deuxième moyen par lequel le fléau de la mort travaille. Je m'arrêterai à ce deuxième moyen. À part les mécanismes d'autodestruction, lorsque le fléau de la mort travaille contre quelqu'un, le diable excite la haine dans le cœur des hommes contre nous. Lorsque la mort poursuit quelqu'un, alors le diable se met à recruter autour de toi des personnes qui ne vont pas t'aimer. Et dans les personnes qui ne vont pas t'aimer, je vais vite. Vous serez surpris de constater qu'il y aura soit, d'une part, vous pouvez trouver des gens qui déjà ont une base de haine contre vous, mais quelquefois, pasteur Julio, le diable peut même recruter des gens au talier de Pébandelti, ce que tu te demandes à quel moment j'ai un problème avec cette personne. J'aimerais que quelqu'un comprenne que quand des gens à qui tu n'as rien fait se lèvent dans la haine contre toi, le vrai problème, ce ne sont pas ces personnes. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Il y a un esprit derrière. Et d'ailleurs, quand cela se manifeste, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas dans un seul milieu. Vous allez vous rendre compte qu'au travail, il y a quelqu'un qui vous cherche des problèmes. Dans la parcelle. Vous avez l'impression en fait que c'est le même esprit qui va ailleurs. Et c'est ça qui se passe avec Jésus. Dans le désert, le diable lui dit, jette-toi. Jésus ne se jette pas. Et quand il va dans la synagogue, il prêche, les gens viennent comme par hasard, idée. Ils n'ont pas 36 000 idées. La seule idée qu'ils ont, précipitons-le. Cela montre clairement que le même esprit qui était dans le désert est entré dans ceux qui étaient dans la synagogue. Yango yote, mais ton voisin qui a l'habitude de dire Yakota angate, bako kota mususute. Ouais. Ouais.
Le diable a l'habitude de sous-traiter ses desseins de mort auprès des gens qui détiennent la haine dans leur cœur. Quand il voulait toucher à la vie de Joseph, il est allé recruter même ses propres frères. Vous savez, le diable est terrible. Job chapitre 1er, Satan reçoit l'autorisation de toucher à la vie de Job. Regardez bien. Dieu dit, je te le livre. Tu peux toucher. On dit au diable, tu peux toucher. Mais quand vous lisez, mes frères et sœurs, Job chapitre 1er vers la fin, Job chapitre 2 jusqu'à la fin, Job n'a jamais rencontré le diable. Vous avez remarqué ça? Jamais. Quand Job recevait les nouvelles des catastrophes, on lui disait, il y a tel peuple qui est venu, qui a tué tes brebis, et puis ils sont partis. Telle nation est venue, ils ont fait ça, ils sont partis. Telle personne est venue. Et de l'autre côté, un vent est venu. Job n'a jamais vu le diable. Et pourtant, c'est à lui qu'on avait dit, tu peux toucher. Quand le diable veut toucher la vie d'un homme, il passe aussi par les hommes en mettant de la haine dans leur cœur. Donc il y a des gens qui se sont réveillés un jour. On va trouver il y a Job, et ils pensent qu'ils ont eu une idée. Alors que ce n'est pas eux. Ils sont recrutés. Ils sont manipulés. Il y a dans ton travail des combats, des batailles. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème n'est pas le chef. On va traiter le vrai problème aujourd'hui. Le véritable problème, il est spirituel. Jean-Baptiste est mort dans Marc 6, 17 à 28. Parce qu'une femme a estimé qu'entre avoir la moitié du royaume et la tête de Jean-Baptiste, la tête de Jean-Baptiste valait plus. Vous pouvez vous imaginer le niveau de haine qu'elle pouvait avoir contre cet homme pour en arriver jusque-là? Et c'est comme ça qu'il opère. Quand la puissance de la mort travaille, il recrute les hommes contre vous. Troisième, quand la puissance de la mort travaille, la puissance de la mort passe par des attaques spirituelles. Des attaques spirituelles. Esther chapitre 3, 7 à 11, je n'ai pas le temps de le lire. C'est Aman qui veut détruire toute la nation d'Israël, tous les Juifs. Et la Bible déclare que pour choisir la date, Pasteur Julio, je me suis dit, mais c'est grave ça. Pour choisir la date à proposer au roi, Aman est allé dans une maison où on a jeté le pur. On a jeté le sort. Il est allé dans une maison de magiciens pour demander quelle date serait idéale pour attaquer ce peuple. On lui a donné la date. Et quand il vient chez le roi signe envoûtement. Il y a des dates, mes frères et sœurs, chargées dans le calendrier où des programmes sataniques ont déjà été arrêtés. Le peuple d'Israël vivait, mais ne savait pas qu'on leur a fixé une date sortie de la maison d'une magicienne, qu'à cette date, ils doivent mourir. C'est pourquoi quand on va prier tout à l'heure, on va reprogrammer le calendrier de nos vies. La Bible déclare, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Et j'interdis au jour de ta vie d'enfanter les projets du diable et le projet des méchants. Il doit enfanter le plan de Dieu et le résultat de tes prières. Rapidement, je finis en 5 minutes. 2-3 stratégies divines contre la puissance ou le fléau de la mort. Merci Jésus.
L'intercession. Quelqu'un dit après moi l'intercession. Quelqu'un dit après moi l'intercession. Quelqu'un m'aide à dire à son voisin, voisin, est-ce que tu sais que l'intercession a le pouvoir de chasser la mort? Église du Seigneur, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que lorsque la puissance de la mort se lève, l'une des stratégies divines qui arrête net le fléau de la mort, c'est la puissance de l'intercession des frères dans l'amour de Christ. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 7. Hérode fait arrêter Jacques, il le fait tuer. Il arrête Pierre et il s'apprête à le faire tuer après la Pâque. La Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières cette nuit. Vous imaginez, Pierre était gardé par des gardes, des chaînes, des portes de prison. Mais cette nuit-là, l'Église s'est mise à intercéder. Et l'intercession a déchiré le ciel, a fait descendre un ange en plein dans la prison. Il y a des moments quand la puissance de la mort attaque, ne priez pas seul. Rassemblez toute la famille. Mettez le père, la mère, les enfants. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, lorsque la puissance de la mort frappait en Égypte, Dieu leur a dit, prenez l'agneau, mais pas un agneau par personne. Un agneau par famille. Il faut que dans chaque famille, on se retrouve autour de l'agneau. Et qu'on mette le sang sur le linteau des portes à l'extérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, là où 2 ou 3 sont rassemblés, dans la puissance de l'intercession, la mort recule toujours. Je vais vous dire pourquoi la mort a peur de l'intercession. Parce que le but de toute mort, c'est l'isolement. Le but de toute mort, c'est de t'isoler. On meurt toujours seul. Mais quand quelqu'un applique l'intercession à 2 à 3, on fait couler la vie de Dieu dans un groupe et c'est en train de circuler. C'est là où même quand la mort cherchait quelqu'un, cette mort-là va partir dans le nom de Jésus. Lazare devait mourir. Mais les sœurs de Lazare ont appelé quelqu'un. On dit, on sent que la puissance de la mort, Ravasa, la puissance de la mort est sur le point d'entrer dans la famille. Ils ont appelé quelqu'un, allons chercher Jésus. Lazare n'est pas mort, ou plutôt est mort et est ressuscité parce qu'une intercession des sœurs avait eu lieu. Et il suffit souvent au diable de neutraliser la puissance de l'intercession entre des serviteurs, entre une famille, entre un couple, afin de souffler la mort. Que l'intercession se réveille dans nos familles. J'ai dit que l'intercession se réveille dans nos familles. Je vois une mère de famille qui, en rentrant ce soir, va appeler toute la maison. Est-ce que je suis en train de parler à un père? Ce soir, il faut que tu rassembles tout le monde autour de l'agneau, en train de faire des prières, en train de parler, en train de déclarer, en train de dire dans le nom de Jésus, la mort n'entrera pas ici. L'intercession est la muraille qui arrête la puissance de la mort. Église, priez pour vos pasteurs, priez pour les serviteurs, priez pour vos frères, priez pour vos parents, priez pour ceux qui souffrent. L'intercession arrête la mort. Pourquoi la mort entre si facilement dans l'église? Parce que le diable a touché à l'amour qui conduit à l'intercession. Les gens préfèrent se critiquer dans les maisons. Je prie Dieu qu'après cet Eyano, que ta maison ne soit plus un repère de critiques, mais que ta maison soit le lieu d'intercession des serviteurs. Je crois que je vais m'arrêter là. Sur le pouvoir de l'intercession. Quand 2, 3 se rassemblent pour prier pour un cas,
pour dire il ne partira pas. Tabitha a été parti. C'est le pouvoir de l'intercession qui l'a ramené. C'est le pouvoir de l'intercession de Joppé qui l'a ramené. Église, beaucoup de personnes sont touchées dans nos églises, dans nos départements, parce que l'intercession n'a pas brûlé. Mais ce soir, on va arrêter le fléau de la mort par le pouvoir de l'intercession. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? On va prier. Continue d'acclamer. Pendant que tu acclames, je sens une colère divine. Shakava. On va passer des temps d'intercession. On va passer des temps d'intercession. Shakava ragava ezedededede. E rakava yazada da 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 da. Rafaye kevede keve ezimianda. Rakavaye kevede keve. Il a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler. La mort t'a cherché, mais l'intercesseur était là. Shakava. Frères et sœurs, ne blaguez pas avec l'intercession. Jésus a tout accompli à la croix, mais il est allé au ciel, il intercède parce qu'il sait que l'intercession va rendre effectif le travail qu'il a accompli ici sur la terre. Le pouvoir de l'intercession. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à battre les mains? On va commencer à intercéder d'abord pour nos familles. Shatava regevea. Sabaoth. 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 Rakava yegedegeveveveveve. L'intercession arrête le pouvoir de la mort. Rakavaye gevede bebe. E shakavaya da baba si tere bebe. Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler, il t'a réclamé pour te tuer, il voulait n'en faire qu'une bouchée de toi, mais il a trouvé sur sa route un intercesseur, il a trouvé sur sa route quelqu'un qui a prié, il ne t'a pas cru parce que j'étais là pour prier. La raison pour laquelle tu tiens debout, c'est parce que je suis là en intercession. J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas, ne défaille pas, ne défaille pas. Est-ce qu'une mère peut commencer à prier pendant que là, tu ne sais pas que ton mari entend des voix, tes enfants entendent des voix. Il entend une voix qui lui dit quitte ce mariage. Il entend une voix qui lui dit tu souffres trop ici dans ce foyer, quitte ce mariage, tu vois bien ce qu'on te fait. Il entend des voix, cet enfant entend des voix qui lui dit tu n'es rien, on ne t'aime pas, hein? Oh rakavaye gevea. Mais l'intercession a le pouvoir. L'intercession arrête la mort, même quand la mort est arrivée. Si tu es à côté d'un membre de ta famille, tenez-vous les mains. Si tu es à côté de quelqu'un de ta famille, tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains, tenez-vous les mains, tenez-vous les mains. Est-ce qu'on peut entrer dans un moment d'intercession? Est-ce que ton côté, dans un moment où il y a intercession? Oso intercéder pour na yo, pour na bana. Oso intercéder pour na musala bana na yo. Oso intercéder pour la classe na bango. Oso intercéder parce que le diable a déjà libéré des mécanismes d'autodestruction contre ton mari. Il va se réveiller un jour et puis une idée lui prend. Oh non non, son bon on a biso, on a investir, on a telle chose et puis vous perdez tout.
des idées qui viennent tout droit de l'enfer et qui veulent amener la mort. Mais pendant que tu es en train de prier, l'intercession est en train de couper, est en train d'arrêter, est en train d'arrêter la puissance de la mort. Chatere bébé 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 bébé. Rakede geveye zedededededede. Rakavede geveya. Rakede geve bébé bébé bébé. Bébé. J'entends quelqu'un dire, ils ne toucheront personne dans ma famille. La mort ne touchera personne dans ma famille. La mort ne touchera personne dans ma famille. La mort ne touchera personne dans ma famille. Le diable a horreur de l'intercession. Parce qu'il connaît la puissance de l'intercession. Car le chef de cette armée est notre roi. Yes. Aucun ennemi ne tient dans ce combat. 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 Rekeve de geve. Rake de geve. Ekavaye de. Rakeve de geve. Yes. Shekavaye zibiye de. Kora baba baba baba. Rakavaya gavaye de. Bébé. Yes, yes. Aucun ennemi ne va tenir dans ce combat. Aucun ennemi ne va tenir dans ce combat. L'intercession arrête ces mauvaises voies. L'intercession est en train de frayer un chemin. L'intercession arrête la mort. L'intercession arrête la mort. L'intercession arrête la mort. Dans le mois de décembre, Oyo, tu ne meurs pas. Et chakada va. Il était de Geveyanda Rabaye, Pata Baba Sheke. He Kabaya Baba. He Shatara Baba. Donne-moi 30 secondes. Shataraba. Église. Tozo mais la puissance, il y a envoûtement dans ma famille. Pesanga amen bien. Je disais pesanga amen il y a bien. L'envoûtement est muselé qu'intelligence. Les gens commencent à agir différemment de ce qu'ils doivent faire. Ils aiment les choses qu'ils ne doivent pas aimer. Ils refusent les choses qu'ils doivent accepter. Aux autres, mais l'envoûtement dans ta maison, ton mari, ta femme, tes enfants, osons briser en haut. Dans le nom de Jésus, commence à briser la puissance de l'envoûtement. Banaro telemela, puissance et envoûtement. Oh moi nous dans ce combat il est sous une influence. Quand l'envoûtement frappe quelqu'un, il peut oublier même l'éducation. Quand l'envoûtement est sur quelqu'un, il t'avait dit, demain, je vais te donner telle somme d'argent, je vais te donner tel salaire, je vais te donner tel avantage. Beaucoup Milobi, on l'a envoûté la nuit et puis il change d'avis. Tu vas désenvoûter. Aïe, baba.
C'est l'envoûtement. J'ai dit c'est l'envoûtement. C'est la puissance de l'envoûtement. Dès que tu as un bon fiancé, c'est là où les mauvaises idées viennent. Et une puissance de l'envoûtement te tient et te pousse à prendre une mauvaise décision. Oh Galates, qui vous a ensorcelé? Les personnes sous envoûtement, après avoir commencé par l'esprit, ils finissent par la chair. Ils détruisent eux-mêmes. Ils disent les choses. Abanda qui bien. Esaïe mon côté. Est-ce qu'un homme peut récupérer sa femme de la prière? Est-ce qu'une femme peut récupérer son mari de la prière? Bazo ambouye mubali na yo mutu. Il y a même un niveau d'attaque et d'envoûtement qui fait en sorte que les gens qui te veulent du bien, sur toi. Ne jouez pas avec les choses spirituelles. Moutoufa pambolayo. Mais bazolo tisaye, bandoto, oh yo dans la position bien té. Et puis le matin il devient réticent. Télémela. Et kavaregeveye. Nous disons non à l'envoûtement. Et l'envoûtement fait que les gens deviennent adversaires de leur propre bénédiction. C'est l'envoûtement qui se libère par les paroles du diable qui fait en sorte que tu regardes le fruit interdit, mais tu dis que c'est bon à manger. Ce n'est pas bon à manger. L'envoûtement. Mais il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Arrête de te consoler en disant que tous les enfants sont comme ça. Mais ozo baby samisala wana. Ozo baby samisala wana. Ozo baby samisala wana. Et il y a des gens, bas dossier na misala, Eza envoûté. Il y a des cérémonies qu'on fait. Ne jouez pas avec les choses spirituelles. Toi, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas et tu penses qu'ils vont laisser ton dossier monter chez l'autorité. Même quand le chef veut signer, il change d'avis. Pourquoi? Il ne sent pas. Oh, Rakevedegevea. Toi, tu sais tout ce que tu as à faire. Sauf quand c'est le moment. Quand c'est le moment de le faire, c'est là où tu oublies tout. Et puis tu te mets toi-même à combattre les choses qui sont ta bénédiction. Téléméla envoûtement dans kunayo. Sokezana agent et envoûtement dans ta maison. Le Seigneur va s'en charger. Le Seigneur va s'en charger. L'envoûtement se libère par la parole malfaisante. Mais l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Aman est allé faire des procédures spirituelles à Kangidat et le royaume était comme sous envoûtement. Le roi en train de signer des choses sous envoûtement pour tuer des gens. Oh Basali et Loroté, il ne sait même pas pourquoi il signe. Et il y a des choses que l'on fait signer contre toi, mais ils viennent d'une maison d'envoûtement. Ils viennent d'opérer des choses spirituelles. Bon nandini yueza la rakaka. Soko komi pembeni ya kobonga. Ne place biloko mabe eye la kayo. Ba idea mabe eye la kayo. Soki kako komi pembeni ya gloire na yo. Ne place osala ka ba erreur obebi saka. Ozo beta maboko ozo tele melango.
eza normal te. Ma soeur, tu as trouvé un bon fiancé. Dis-moi pourquoi tu veux rompre. Dis-moi qu'est-ce qui veut te faire rompre. Des fois tu ne sais pas, tu ne te rends même pas compte. Mais il y a une puissance qui travaille en toi. On veut te ramener en arrière. Tu seras à l'abri de tout envoûtement. J'ai dit tu seras à l'abri de tout envoûtement. Beta maboko bondela. Ba envoûtele au chef na musala te. Ozanga ba promotion ya ofele. C'est toi qu'on apprécie dans les réunions. C'est toi qu'on apprécie dans le travail. Mais ceux comme il y a heure, il y a argumentation. Bah raison comme belé. Oh, le Dieu de délivrance est en train d'opérer. Le Dieu de délivrance est en train d'opérer. Chakavaré. On te fait des éloges. Mais quand c'est au moment de concrétiser les choses, on change d'avis. Ce ne sera plus ainsi. Ce ne sera plus ainsi. Ce ne sera plus ainsi. L'envoûtement ne travaillera plus à la parole éternelle. Nous brisons l'esprit d'envoûtement. Nous brisons l'esprit d'envoûtement. Nous brisons l'esprit d'envoûtement. Nous brisons l'esprit d'envoûtement. Dans le nom de Jésus. 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 Par envoûtement, on peut te souffler une très mauvaise idée. La Bible dit, telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue mène à la mort. Il y a des gens, c'est quand tu as la veille d'obtenir la récompense que les idées te viennent. Le Wana quitte ses partis, quitte cette entreprise, alors que c'est le moment de ta faveur et de ta bénédiction. Bébé. Ozo beta maboko ozo déclarer, je vivrai toute puissance de mort dans ma vie, dans ma carrière, dans mon ministère. Nagosuka nanzelate, ma carrière politique, musicale, ministérielle, ma carrière. Ozo bondela, ozo déclarer, la puissance de la mort ne va pas triompher de moi. Je ne m'arrêterai pas en chemin. Je ne serai pas un à peu près. J'irai jusqu'au bout de là où Dieu m'attend. Okosuka nanzelate. Okosuka nanzelate. Tu seras à l'abri. Tu seras à l'abri. Okosuka nanzelate. Okosuka nanzelate. Obandi ko bongaka sikoyo. Okosuka nanzelate. Ozo yebisa nzambe. Banguya nyonso. Oye bomaka batu na parcours. Eko bomanga ite. Pour ton commerce, pour tes activités, pour tes enfants. Et Kavare bébé. Ayava. Et bébé. Osons déclarer, tant que je ne suis pas jusqu'au bout, personne ne va m'arrêter. Personne ne va m'arrêter. Personne ne va m'arrêter. Personne ne va m'arrêter. Jésus, 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 Jésus,
Jésus. Jésus. Alléluia. Église, écoute ce texte que je vais déclarer sur toi. Si une parole te concerne, tu diras Amen. Et après, on va prier par rapport à ce texte. Psaume 35. David dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. J'aime le verset 4. Il dit qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Je dis que l'ange de l'Éternel les chasse. On dirait je dis que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Au verset 7, il dit, car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Oh, ça j'aime. Moi j'aime ça. Que la ruine les atteigne à l'improviste. La ruine tombe sur eux à l'improviste pas. Quelqu'un dit au nom de... Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Dans le combat spirituel, il n'y a pas de pitié contre les esprits. Quand ils veulent te détruire, ils veulent détruire. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à battre les mains et à déclarer pour arrêter ma vie, ils vont vivre, ils vont tomber dans la fosse qu'ils ont creusée contre moi. Que Dieu rende l'appareil à ceux qui veulent ta perte. Nzamba bebisa, misala bato basolo kaba bebisa yo. Nzamba buka, bao basolo kaba buka oya yo. Nzambe, oh shakavaya. Quelqu'un est en train de me dire, mais pasteur, est-ce que je peux faire cette prière? Oui, car la Bible déclare dans le Nouveau Testament, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Seigneur, zongisa bango kaka biloko bazotinda. Rakavaya baba baba baba. Eloko mususu te, nzamba zongisela bango. Azongisela bango. Aïe 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 aïe. Je vois des flèches retour ce soir. Je vois des flèches retour ce soir. Toi tu ne pries pas, hein? Ok. Toi, tu as un pacte avec le diable. Le diable a promis de ne jamais t'attaquer. S'il a attaqué Jésus, il a voulu le tuer plusieurs fois. Tu penses que toi, il ne t'attaquera pas parce que tu parles français. C'est là. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer que la ruine les atteigne à l'improviste. Ils disent que tes enfants ne vont pas prospérer. C'est faux. Au contraire, tout ce qu'ils ont lancé, et qu'on songe pas na bango. Oyako meka na mon travail. Ayakava. Est-ce que mutuwa ko lobe la musala na ye? Ozo lobe la bureau na yo. Ozo lobe la ba dossier ozo traité. Ozo lobe la. Oyako meka. Oyako meka na mon lili. Shakara kavaye kevede geve. Hey,
Ko réfléchir et belete zongisa. Zongisa, zongisa, zongisango. Karavaye de. Zambe nangai. Ezana batulelo. Soki babengio bientôt matanga moko hein. Koka moite. Il y a des flèches qui sont en train de revenir. Quand quelqu'un veut détruire ta vie et qu'il ne veut pas s'en repentir et qu'il veut détruire, je suis désolé, mais ceux qui ont creusé une tombe pour moi, pour mes enfants, pour mon mariage, pour mon ministère, ceux qui s'assoient et qui disent Tozo pour ma carrière, tous ceux qui te limitent, c'est Dieu notre vengeur. Il a dit à moi la vengeance. Il a dit à moi la rétribution. Ah, j'aimerais autant dire à quelqu'un. Il y a des gens il y a des gens qui vont commencer à te bouder. Oh, quand tu as l'église, va bouder. Oh, quand tu as la réunion en famille, va bouder. Oh, quand tu as la partie politique, va bouder. Oh, yo pour l'électricité, ils savent ce que tu as fait la nuit. Ce mois de décembre, toute flèche, toute parole lancée contre l'un de nous est renvoyée, est renvoyée, est renvoyée, est renvoyée. Aïe, 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 aïe. David dit, sans cause, ils m'ont tendu un filet. C'est pourquoi qu'ils tombent eux-mêmes dans le filet qu'ils ont creusé. Quand Dieu voit qu'ils ont fait un filet pour toi, il ne déchire pas seulement le filet pour que tu sortes. À Kokoti Sabango na Katikuna. Ye Kavayaza. Indedegeve. Rakedegeve. Yekeve. Je connais un homme qui s'appelait Pharaon. Il a commencé un combat en tuant tous les enfants des Hébreux, en les jetant dans la mer. Il tuait tous les enfants, il les jetait dans la mer. Mais quand Dieu a récupéré l'histoire, à la sortie d'Égypte, Pharaon et son armée se sont noyés dans la mer. Et cavaillé. Toi, tu ne meurs pas dans la précipitation. Toi, tu ne meurs pas parce que les hommes ont décidé. Toi, tu ne meurs pas parce que les hommes ont boutiqué. Shakaya. Rekevedegeve. Nous arrachons la vie, nos carrières, entre les mains des hommes, entre les mains des systèmes. Nous déclarons au nom de Jésus que seul Dieu a le plein pouvoir sur ce qui nous appartient. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Seigneur, que la ruine les atteigne à l'improviste. Hakayava. À l'improviste, Moussousou. À Messana Robundisayo. Ce jour-là, en pleine réunion, à Kangami Karaboué, à Zogwarolobate, que la ruine les atteigne à l'improviste. Et Karevedegeve, Shakavaya Baba Baba Baba. Et Katere Bebe 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 Sutara Baba 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 Baba. Et Kavayaza. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Et que l'Éternel nous garde. Église, on va faire cette prière. On va prier pour l'église, notre église Parole Éternelle. Pesangamen Amakasi. Pesangamen Yamakasi.
on va déclarer une muraille de feu dans cette église. Pas d'accès à l'envoûtement, pas d'accès à la sorcellerie, pas d'accès à la mort. Aux autres déclarer na kombo na Yesu. Atabaluki accès bazate. Et si s'ils avaient eu accès, ils sont en train de perdre cet accès maintenant au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut allumer le feu dans cette église? Est-ce qu'on peut allumer le feu dans cette église? Est-ce que tu peux allumer le feu? Le serpent ne supporte pas le feu. Le serpent ne supporte pas le feu. Le feu de Dieu dans ce bâtiment. Le feu de Dieu dans les départements. Le feu de Dieu dans cette église. Le feu de Dieu sur les serviteurs. Le feu de Dieu sur chaque membre. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Ils ne supporteront pas ce feu. Ils ne tiendront pas devant le feu. Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Il ne s'éteindra pas. Il ne s'éteindra pas. Le diable n'aime pas ce genre de prière. Il n'aime pas une église qui rallume le feu. Il n'aime pas une église qui est prête à démasquer ses œuvres. Il n'aime pas une église qui met mal à l'aise ses agents comme ça.